tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale pour les mois de septembre et octobre 2024. Pourquoi sur 2 mois? Parce que le mois prochain, je vous propose un autre contenu, quelque chose de différent et de nouveau. Voilà. Alors, donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos ressentis, votre vécu ou votre vie sentimentale si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie ressortie dans la partie émotionnelle pour le tirage du mois de septembre. Donc là, on a l'énergie sur le plan émotionnel simplement pour septembre, pas pour octobre, parce que la vidéo n'est pas encore réalisée. Donc septembre ici, je vous mets le lien juste en haut si vous ne l'avez pas vu cette vidéo. On a ici peut-être, comme je vous le disais, une forme de conflit intérieur. Alors si je regarde aussi l'énergie ressortie pour vous sur septembre et octobre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, on a le 7 d'épée, on a la grande prêtresse. Donc en fait, j'ai l'impression que là, pour vous, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas entendre. On peut ici parler d'une problématique de confiance. Alors ça peut être l'idée de vouloir croire en quelque chose, mais de ne pas y croire, ici. On n'y croit pas. Alors peut-être que vous dites, ah non, c'est pas possible, ou c'est trop beau pour être vrai, ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça va être aussi l'idée de ne pas se faire confiance, ou l'idée de d'avoir du mal, quelque part aussi, peut-être, à être honnête avec soi-même, par rapport à un ressenti, par rapport à un vécu, que ce soit amoureux, familial, amical, un relationnel. On voit que là, il y a quelque chose qui grince un petit peu par rapport à la notion, effectivement, de confiance. Voilà. Donc, on va voir dans votre tirage comment ça se présente, comment ça se matérialise. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Alors, septembre, le titre de votre vidéo, un mois constructif qui transforme. Donc, un mois constructif quand même ici. Organisation, structure et construction de vos projets. Voilà, ok. Donc on est vraiment dans le mois de septembre, on a le mot constructif. Le deuxième semestre, on a encore le mot construction. Donc on voit que toute cette période, la deuxième moitié de cette année 2024, c'est quand même une période pour vous où il est question effectivement de construire, voilà, ou de construire, de reconstruire ou de stabiliser quelque chose, que ce soit en soi ou dans un relationnel. Alors, on va déjà regarder l'énergie qui vous entoure en rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Effort, fatigue, lassitude. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu poussif. On voit que peut-être dans les événements, par rapport à une personne, dans ce qui vous entoure, que ce soit des énergies, des situations ou des personnes, on voit que là, il y a vraiment cette idée d'avoir à dépasser, soit à contourner une problématique ou d'avoir à dépasser quelque chose qui est compliqué. Donc il y a cette idée ici d'avoir à se dépasser aussi, à se dépasser soi-même, d'avoir à regarder peut-être en face une situation, une personne ou tout simplement ce qui se passe en soi par rapport à des ressentis. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui se bouche un petit peu les yeux et les oreilles. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément envie de gérer quelque chose à un instant T, que voilà, il y a peut-être cette idée de remettre à plus tard quelque chose, de repousser aussi, c'est possible. Donc là, il peut s'agir d'avoir à faire face, et c'est quelque chose qui peut effectivement être éprouvant pour certains ou certaines d'entre vous, tout du moins émotionnellement. On a ici une forme de fatigue et de lassitude. Alors, ces cartes-là, c'est aussi, on verra l'énergie du 9 de bâton, on verra s'il est dans votre tirage, mais voilà, ça serait pas étonnant de voir cette carte-là sortir dans votre tirage. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Premièrement, soit vous êtes obsédé par quelque chose, ou peut-être par quelqu'un, ou par une problématique, une situation. Il y a quelque chose qui vous obsède, qui tourne en boucle dans votre tête, dont il va être question ici de se libérer. Parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, il est possible que vous vous sentiez un petit peu... il est possible que vous ressentiez... Enfin, c'est l'état d'esprit, donc c'est pas forcément les ressentis, on va les voir après, mais cette idée de vouloir se libérer de quelque chose. Parce que là, on est un petit peu soumis ou soumise. Alors,
il y a une forme de contrainte ici et on voit que c'est quelque chose qui vous fatigue, il y a une forme d'essoufflement par rapport à ça. Donc on voit que vous avez à l'esprit de vous délivrer ou de vous libérer de quelque chose de particulier parce que vous vous sentez dans la contrainte quelque part. Donc on va voir ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, les Gémeaux. Le 9 d'épée. On n'est pas sur le 9 de bâton, mais on est sur le 9 d'épée. Et là, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça peut être... on peut être angoissé, on peut être stressé, on peut être... inquiet ou inquiète. Vos ressentis profonds peuvent vous amener aussi à faire des insomnies, avoir du mal à s'endormir le soir. On est focalisé, vous êtes focalisé sur quelque chose qui visiblement est problématique parce qu'on voit que ça vous fatigue, il y a une forme de lassitude, une forme de fatigue, et que effectivement avec le 9 d'épée dans ce que vous ressentez au plus profond de vous, il y a ce côté où effectivement on s'inquiète. Il peut y avoir aussi du chagrin, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes. Voilà, on est dans cette énergie-là. On va voir ce que vous faites, vous, concrètement, pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. Le 6 d'épée. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une énergie où vous faites ce qu'il faut ou ce qui est en votre pouvoir pour réussir à lâcher prise, pour réussir à prendre de la distance, prendre de la hauteur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça sous-entend quand même que vous avez pleinement conscience d'une situation, d'une problématique et de ce qui se passe en vous aussi émotionnellement. Et on voit que vous agissez, vous faites en sorte de pouvoir vous distancier, de pouvoir vous éloigner de ce qui vous perturbe, de ce qui vous inquiète ou de ce qui vous fait tourner en boucle dans votre tête. Voilà. Donc avec le 6 d'épée aussi, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on a à faire pour aussi peut-être pouvoir partir. Alors peut-être que il y a des actions qui sont entreprises pour un départ, quel qu'il soit, que ce soit pour quitter quelqu'un, pour une séparation, ou que ce soit pour un déménagement, parce que ça peut être aussi un déménagement qui est problématique pour vous, qui vous inquiète, qui vous perturbe. Il y a peut-être voilà, des projections dans le fait de s'éloigner d'une situation, d'une personne, ou dans le fait de pouvoir déménager, et on voit que peut-être que vous vous sentez contraint ou contrainte, que ça se passe pas exactement comme vous l'auriez souhaité, ou au moment où vous l'auriez voulu, et du coup, on voit que ça génère peut-être des inquiétudes, du stress ou des appréhensions. Bon, alors, on continue, on va regarder ici la personne qui est en face de vous. Donc ça va être votre partenaire, votre conjoint, ça peut être quelqu'un d'important pour vous, ça peut être votre enfant, ça peut être un ou une amie, ou ça peut être quelqu'un de la famille. On regarde cette personne en face de vous, quelle énergie l'entoure, ici. Alors, on a quelqu'un qui peut être focalisé finalement sur ses envies, sur ses désirs. On peut avoir aussi là, si on est vraiment dans une dynamique amoureuse, ou dans un tirage purement sentimental ici, on voit bien que il y a une attirance, il y a un certain désir, une envie peut-être de se rapprocher, mais là, si c'est le cas, on voit que vous n'êtes peut-être pas disponible, ou ça se passe pas comme vous le souhaitez, comme vous l'attendez, on voit que ça vous pose problème, que ça vous perturbe, ça vous fait ruminer, ça vous fait cogiter, peut-être parce qu'il y a dans votre vie quelque chose qui vous empêche d'y aller. On voit que voilà, vous agissez pour pouvoir y aller, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça peut très bien être vous-même, ça peut être des vieux démons, ça peut être des schémas, d'anciens schémas, qui font que vous vous retenez, vous êtes dans la retenue, et vous vous interdisez d'aller dans une direction. Et c'est peut-être aussi ça, le fait de s'interdire ou de se freiner, c'est peut-être ça qui génère justement de l'anxiété, des peurs, des doutes, voilà. Ça peut être ça. Alors, on va continuer. On va voir l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Alors, on a ici le 9 de bâton. Donc, on y vient. Le 9 de bâton, c'est la personne qui est en face de vous. Donc, comme je vous le disais, essoufflement, ici. On a possiblement quelqu'un qui attend, ou quelqu'un qui vous attend, soit par rapport à un éloignement géographique, soit dans l'idée d'un possible rapprochement, simplement sur un plan émotionnel, sans pour autant qu'il y ait de distance géographique. Mais en tout cas, on voit que cette personne, elle est pas encore au bout du bout, mais elle va bientôt l'être. On voit bien qu'elle est fatiguée, cette personne. Elle tient bon, mais il y a un moment donné où elle sera
au pied du mur, au bout du bout, où ça sera plus possible. Cette personne, par rapport à vous, à la relation, et par rapport peut-être aussi à votre manière de ressentir les choses dans votre relation, on voit que cette personne, ça commence à la fatiguer. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe émotionnellement, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. On a ici le pendu. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même? On voit qu'elle se sent impuissante. Elle se sent impuissante. Je pense que c'est en rapport direct avec ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de lâcher prise, on le voit. Vous avez besoin de libérer quelque chose. Vous avez besoin de calmer votre mental. Vous avez besoin de sortir de cette situation ici, de cette résistance, de cette auto-limitation, d'une situation de toute façon qui vous fatigue, qui vous visiblement qui vous pose problème quand on voit vos énergies ici. Hein. Et on voit que ça a un impact sur votre relation ici avec cette personne. Voilà. Et cette personne, elle se sent impuissante. Voilà. Elle sent que dans ce qu'elle ressent plus profond d'elle-même, c'est quelque part un sentiment d'incapacité dans le fait de pouvoir agir pour vous ou pour votre relation. On regarde ici ce que cette personne fait concrètement pour votre relation, le 8 de denier. Alors cette personne, elle s'investit pleinement. Elle est là, elle est présente, quelle que soit la nature de votre relation, on voit que cette personne, elle fait tout pour aller vers vous, elle fait tout pour faire avancer les choses, elle fait tout pour vous apporter un petit peu de légèreté par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, et on voit qu'elle agit de manière concrète. On voit que vous êtes beaucoup, vous, dans les épées. Donc on voit que vous êtes dans le mental, dans la réflexion, vous êtes Gémeaux, hein, d'accord? Voilà. Donc là, bon, on a quelqu'un qui est quand même dans le concret, dans l'action. Donc ça peut être en face de vous quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. On voit que cette personne, elle vous insuffle quelque chose, elle fait tout ce qu'elle peut, tout ce qui est en son pouvoir, mais elle se sent malgré tout, ici au plus profond d'elle-même, complètement impuissante par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce qui se passe au plus profond de vous. On voit bien que elle ne peut pas, elle sent et elle ressent le fait que elle ne peut pas agir à votre place, cette personne. Et elle le sait, voilà. Et c'est quelque chose qui est pas forcément bien vécu, où effectivement, on agit, on fait tout ce qu'on peut, on fournit des efforts, parce qu'on voit qu'avec le 8 de denier, quand même, cette personne, elle est quand même extrêmement investie. Elle se remet en question aussi. Elle n'est pas dans le doute, hein, mais elle se remet beaucoup en question dans sa manière de faire, dans sa manière de... En fait, ce qu'elle veut, cette personne, c'est trouver une solution pour vous aider, quelque part, à vous libérer, pour vous rassurer, pour que vous soyez moins inquiet, inquiète ou perturbé. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder votre relation, la synergie entre ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que cette personne est, ressent et fait. On va regarder ce que ça donne concrètement dans les faits entre vous deux. Alors, le 9 de bâton, 2 fois. Je vous l'ai dit au tout début du tirage, il y a toutes les chances pour qu'elle ressorte. Ah oui, elle est ressortie 2 fois. Donc on voit bien que là, effectivement, soit l'un de vous est sur la défensive, met des barrières et du coup ne permet pas à l'autre d'être présent ou de pouvoir être à vos côtés. Hein. Moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui vous tend même les 2 mains, et vous ne savez pas les prendre, ces mains-là, ou vous ne pouvez pas, ou vous ne savez pas. Donc on voit bien que cette personne, elle fait ce qu'elle peut, ce qui est en son pouvoir, et effectivement, avec le 9 de bâton, ben, voilà, il y a une forme de résistance, on met des barrières, et effectivement, il y a une forme d'essoufflement, visiblement. Alors, on va continuer. Au niveau des ressentis, l'aspect émotionnel entre vous deux. Bon, roi de bâton et le jugement. Ça, c'est intéressant.
C'est quand même intéressant parce que, il y a quand même ici cette idée, effectivement, de prendre les choses en main. De prendre les choses en main, de se faire confiance pour pouvoir quelque part encore on a la notion de libération, donc on est bien dans, la continuité de ce que je vous dis depuis le début ici. Il y a quelque chose à libérer, se libérer d'un poids, se libérer de certaines peurs aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'on voit que vous agissez dans ce sens. Mais qu'effectivement, au niveau du ça peut être des croyances limitantes aussi qui vous font vous interdire certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est ce que je ressens, hein, la non alors soit ça peut être aussi quelque chose qui est pas accepté. On se restreint, on se limite, on se freine, on s'interdit ce pourquoi pourtant vous œuvrez. Donc il y a une forme de contradiction quelque part ici. En tout cas, par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous partagez, surtout au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, c'est intéressant parce que malgré le fait que la personne en face de vous se sente impuissante, et malgré également ici ces inquiétudes que vous avez, ces difficultés à trouver le sommeil, ces doutes, eh bien, on arrive quand même à deux, ensemble, finalement, à trouver confiance, retrouver confiance pour aller de l'avant, pour changer quelque chose. On est quand même ici sur le jugement. Donc, il y a une forme de... comment je pourrais dire ça? Avec le jugement, il y a une connexion quand même entre vous. Il y a une connexion forte entre vous qui insuffle la confiance nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer un travail personnel ou un travail sur cette relation. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet quand même, malgré tout, d'avancer. On regarde dans la sphère de l'action ici, qu'est-ce qui se passe entre vous sur ces mois de septembre et octobre. Le 8 d'épée, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le fait de ne pas accepter, c'est étonnant parce que là, en face de vous, on a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, quelqu'un qui travaille énormément, et de votre côté, il y a cette idée d'être quand même assez distant ou distante. Quel conseil peut vous être donné? Je vais quand même sortir une carte pour vous, spécialement. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais quand même, ici... Quel conseil peut vous être donné? L'as de bâton. Insuffler une énergie nouvelle. L'as de bâton, c'est commencer à être dans l'action. Et comme je vous l'ai dit, ici, vous avez 2 cartes d'épée quand même ici sur les 3. Donc comme je vous le disais, il est question de passer à l'action. Il est question de faire le premier pas. Il est question de déclencher. Voilà. Il s'agit de déclencher quelque chose, de faire le premier pas, de commencer à agir par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce qui vous anime, par rapport à ce que vous voulez au plus profond de vous-même ici. Il est question vraiment de faire un pas, de faire le premier pas, d'être quelque part ici le déclencheur. Voilà. Alors on termine avec un message ici, avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Bon, je ne veux pas les retourner, de toute façon je ne les vois pas. Alors, je vais laisser venir 3 cartes. 1, 2, 3, chiffre 1, 2 ou 3. Vous allez choisir une de ces 3 cartes pour découvrir le message qui vous est destiné par rapport à ces énergies, par rapport à ce tirage. Première carte chiffre 1 pour vous les Gémeaux. Première carte chiffre 1 pour vous les Gémeaux. Première carte chiffre 1 pour les Gémeaux. Ok, merci. Deuxième carte chiffre 2 pour les Gémeaux. D'accord. Et troisième carte chiffre 3 pour les Gémeaux. Troisième carte chiffre 3 pour les Gémeaux. Ok, merci. Voilà. Allez, c'est parti.
Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2, 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez, hein, prendre le temps de choisir. Alors, le premier message ici pour vous les Gémeaux. On a la carte de l'esprit. Ouvrez votre esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être vous-même, sans vous camoufler ou vous déguiser. Ça résonne avec ce que je vous disais au début de la vidéo. L'infinie abondance de tous les possibles vous tend à présent les bras. Deuxième carte, deuxième message pour vous les Gémeaux. On a le complexe. Alors, ne vous compliquez plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans votre tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Acceptez simplement votre différence et n'oubliez jamais qu'à part compliquer votre vie et amputer votre rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regardez plutôt ce qui vous plaît chez vous, c'est plutôt sympa. Voilà, et le troisième message ici pour vous, carte numéro 3, on a l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à vous pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Bon mois de septembre, bon mois d'octobre à vous, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.